Salut les Clusiens. Pour commencer, je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle année 2014. Qu'elle vous soit musicalement surprenante. Aujourd'hui, c'est le jeune et fougueux Didier Wampas qui est passé entre les mailles de ce premier Clusic 2014. Et franchement, entre nous, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. C'est parti. Bonjour à tous, on commence cette rentrée 2014 avec Didier Wampas. Ouais. Je suis super contente de t'accueillir dans cette émission, ça fait hyper longtemps que je t'attends. Comment ça se passe la retraite là depuis un an? Bah bien. Qu'est-ce que tu fais? Bah du concert, la musique. Que ça? Bah ouais. Bah oui, enfin je vis quand même. Hein, mais... Ouais. Et j'ai regardé pas mal d'interviews de toi, j'ai remarqué franchement que tu n'as pas beaucoup de regrets dans la vie. Non. Et je me demandais si musicalement quand même, t'avais pas encore un rêve à accomplir. Oh bah plein. C'est-à-dire? Bah écrire des bonnes chansons, faire des bons disques, ah oui, si, j'ai un rêve énorme quoi. Ouais. Ah ouais, j'ai pas l'impression d'être au bout de quelque chose. Mais est-ce J'ai que... l'impression de commencer tout le temps quoi. Quand tu te retrouves à écrire des chansons, être en studio, c'est comme toujours, comme le début quoi. Et il y a des inspirations musicales que t'as pas encore... Oh non, c'est pas question d'inspiration musicale, c'est question de... Oui, d'inspiration, de faire des trucs bien, des bonnes chansons et des bons disques. C'est ça pour moi mon but dans la vie. Ouais. Et des concerts, moi ça, les concerts, il y en a plein. T'avais 15 ans, t'as commencé à 15 ans. C'est quelqu'un qui t'a dit un jour, écoute, il faut que tu fasses ça, tu chantes non. tellement bien que tu vas faire ta carrière, tu vas faire une carrière de dingue. Comment ça a commencé cette histoire? Non, mais c'est toujours la même histoire, hein, j'avais 15 ans en 77, donc j'ai eu du bol peut-être. Ouais, c'est vrai. J'ai vu Clash à la télé un jour. Avant, j'écoutais un peu de rock, mais je savais pas bien, quoi, tu vois. Et voilà, quand j'ai découvert Clash, après, j'ai acheté Best Rock and Folk et je me suis mis à tout écouter, le rock and roll. Et inconsciemment, je voulais faire ça, mais j'étais tout seul dans ma banlieue. Et voilà, après, j'ai rencontré des gens, on a réussi à faire un groupe, et puis après, voilà. Et ce côté, je chante faux, je fais exprès, ça... Je fais pas exprès de chanter faux, en tout cas, bon je fais pas... Non, je fais pas exprès de chanter faux, mais... Je sais pas de chanter juste, voilà, c'est la différence. C'est que je m'en fous de chanter juste ou faux. C'est des émotions à faire passer, tu vois ce que je veux dire. C'est comme sur scène, après, quand je joue de la guitare, des fois je m'en fous que les doigts ils soient au bon endroit, si, tu vois. Je préfère sauter dans les gens ou me rouler par terre, je m'en fous si les doigts sont au bon endroit. Tu vois, c'est pas que la musique et c'est pas que chanter juste, c'est une émotion à faire passer. Ouais, ok. Tu vois, sur disque ou sur scène, c'est qu'il se passe quelque chose, après, les moyens, on s'en branle un peu. Donc tu te dis pas perfectionniste plus que ça, quoi? Ah non. Surtout pas même? Non, non. Et quand tu... donc ça fait pas longtemps que tu travailles plus, tu as bossé à la RATP tout le temps, c'est un peu ce qui te... Enfin, c'est atypique, voilà. Oui, j'ai bossé pendant 30 ans en même temps. C'est toujours le même refrain, on doit t'en parler souvent. Oui. T'as pas lâché ton boulot, pourquoi? Parce que tu considérais que c'était une bouée de sauvetage finalement? Mais non, c'est pas une bouée de sauvetage, c'est quand tu veux... Au départ, j'ai commencé à faire un groupe au début des années 80. Et vivre de sa musique, c'était même pas pensable, ça n'existait pas. On s'en foutait, on jouait dans des squats, on sortait des 45 tours à 1000 exemplaires, et moi j'ai toujours continué dans cet esprit-là, quoi. C'est même pas... Après, il y a des groupes qui ont commencé à vendre des disques, des maisons de disques qui s'intéressaient aux groupes, des trucs, mais moi ça n'existait pas au début. Ouais, et même quand j'ai commencé à aimer la musique, c'est pareil, c'était des petits 45 tours en import. Et c'est ça mon truc, je m'en fous, quoi. C'est comme au début, quoi, c'est faire de la musique, c'est tout. Après... C'est pas une bouée de sauvetage, c'est que j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie d'être coincé dans le système, c'est tout simplement ça. T'as l'impression de pas avoir de patron, mais t'en as des patrons et des bien plus cons que les patrons que t'avais avant encore. C'est possible. Quand t'as les patrons des programmateurs radio ou des trucs comme ça, t'es dépendant du bon vouloir de gros cons qui connaissent rien à la musique pour vivre. C'est relou, quoi. Donc c'est un choix, quoi. Voilà, moi j'ai rien à foutre, ouais. Un disque, le dernier Wampas, on s'est fait racheter par Universal, on s'est retrouvé sur Universal, j'en ai rien à foutre. Il y a des groupes qui se seraient dit, oh la chance, on est sur Universal, c'est la chance de notre vie, j'en ai rien à foutre, moi je fais une chanson pour foutre de leur gueule, on se fait virer, et puis voilà. Ah ouais, j'en ai rien à branler d'Universal. Et par rapport au Wampas, vous êtes quand même passé du garage à la nomination Victoire de la musique. Ouais, mais il s'est passé quoi? Rien, simplement on a continué à faire, moi j'ai continué à faire la même chose, et puis voilà. Et au bout d'un moment, il y a un morceau par hasard qui est passé un peu à la radio, Manu Chao, et puis voilà. Ouais, mais il y a un jour où tu décides de faire une signature sur un bout de papier quand même. Je m'en fous, moi, ça. Oui. J'ai rien à branler si demain Universal. Il y a eu une intention, non, de rien. J'ai pas d'intention, moi je m'en branle complètement. Je veux faire des disques, donc les disques, c'est pas moi qui vais payer. Et donc il faut bien quelqu'un qui paye pour enregistrer les disques, après j'en ai rien à foutre, qui sait. C'est toujours le même problème, si tu veux te mettre en indépendant, tu dis ouais, tu vois quoi, tu vas aller voir ta banque pour faire un prêt, pour faire ton disque. Moi j'aime autant que ce soit Universal, ou je m'en fous, si demain c'est Orange ou Bouygues Télécom qui doivent payer, que j'en ai rien à branler, je ferai ce que j'ai envie de faire.
Au final, Moi, je leur promets rien, je leur dis pas, je fais aucune concession. Maintenant, s'il y en a qui veulent payer. Ils ont été cléments avec toi. Enfin, je veux dire, ils t'ont laissé faire ce que tu voulais. Bah, attends, qu'est-ce que tu veux qu'ils De toute fassent? façon, tu serais parti. Mais comment toi, c'est toujours pareil, on dit, les maisons disques, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ouais. Ils vont me faire quoi? M'empêcher? Non. Quel pouvoir ils ont sur toi quand tu t'en fous, quoi, Bah, tu vois? l'argent. Le seul pouvoir que ouais, oui, c'est toujours ce que je dis. Ouais. Le seul pouvoir qu'ils ont sur toi, c'est l'argent. Quand Ouais. tu dépends pas de l'argent. C'est ce que je dis toujours. Le gros avantage du capitalisme sur les autres systèmes totalitaires, c'est que tu n'es pas obligé. On ne te demande pas. Si tu veux pas gagner d'argent, ne fais pas chier. Quand tu vois ce que je veux dire, on ne t'oblige pas à C'est vrai. penser comme ça. Tu veux pas gagner d'argent, ben alors tu fais ce que tu veux, quoi. Maintenant, t'es avec les Bikini Machines, donc des Rennais, ambiance bretonne, c'est sympa. Ouais. Qui écrit, qui compose, comment ça se passe entre vous du coup? Bah, c'est un peu comme avec les Vents Passent. Je Ouais. fais les chansons à la guitare, après je les joue, et puis après on les joue tous ensemble. Tout simplement. Voilà. Mais c'est toi qui écris tes chansons? Ouais, Toujours? ouais. Depuis le début? Bah, pas tout au début. Au début des Vents Passent, on était. Moi, je faisais que chanter, je jouais pas de guitare, c'est le guitariste qui faisait les chansons. Et après, depuis 90, c'est moi qui fais tout. On a changé de guitariste et depuis, c'est moi. Et est-ce que tu peux me parler un peu donc, de ce fameux enregistrement à Londres? Ah bah c'était rigolo. Dernier album. C'était rigolo, c'était vraiment très très roots. Ouais, ça a l'air, ouais. Ouais. Bah, ce qui est bien, c'est que c'est un studio totalement analogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordinateur, c'est vraiment comme il y a 50 ans. C'est que du matos, tout est de 65. Et bah, ce qui est bien, tous les studios du monde ont le même Pro Tool, le même ordinateur. Tu peux aller à New York, à Lyon, à Londres, où tu veux. Tu vas te retrouver dans le même. Tu vas enregistrer, tu auras le même Pro Tool partout et c'est un peu chiant. Alors que là, on était vraiment. Elle gère basse batterie sur une piste. Quand il y en a un qui fait un pain, bah, tu recommences tout tu et que des recommences choses tout, comme ça, quoi. Ouais. Tu chantes, tu fais une voix, une piste de voix, et puis voilà. Et on va pas te recaler, te coller un bout du refrain de la version d'avant, tu vois. D'accord. C'est ce qui se fait sur tous les disques du monde. Tous les disques du monde aujourd'hui, c'est voilà, l'ordinateur. Il y a un coup de grosse caisse qui est à côté, hop, on prend sa souris, on le recale, et puis voilà. Et ça a mis combien de temps du coup cet enregistrement? C'était pas plus long que d'habitude, on a mis quoi, 10 jours à Londres. Et Ah ouais, c'était- ça. ça, c'était cool. D'accord. Bah, le problème, entre guillemets, c'est que le producteur qui était aussi très route, qui travaillait comme il y a 50 ans et qui était. On n'a jamais rien sans rien. Voilà, c'était rigolo avec le recul. Mais... Ah bon, t'es complètement timbré sur scène. Moi, je t'ai vu il y a 2 ans à Luxeuil, à Musique à la rue. C'était extraordinaire. Est-ce que t'es comme ça dans la vraie vie aussi? Non, heureusement. Ah bah, ça pourrait. Hein. Bah, non. Non, la scène, c'est un truc spécial quand C'est- même. ouais, ok. C'est un moment totalement spécial quand même. Tu peux pas communiquer avec les gens comme dans la vie. Toi, tu parles à quelqu'un, tu peux être normal, mais là, il faut que tu parles à 500 ou 10 000 personnes, tu peux pas, quoi. Donc, tu es obligé d'en faire beaucoup plus pour communiquer, pour faire passer des sentiments aux gens, quoi. Tu donnes tout et tu vas. J'ai l'impression que tu vas continuer encore très longtemps à faire ça. Ah bah oui, parce que c'est tellement bien. Ça a l'air tellement bien. Bah ouais. C'est clair. Ouais, oui, c'est bien. Est-ce que tu as gardé contact un peu avec tous les groupes qui jouaient en même temps que toi? Ah, Tu sais, tout ce qui est Oui, Ludwig, la Beru. plupart, oui. Oui, Ouais. on se croise de temps en temps, toi, là, sur l'affiche des Ramoneurs, là, derrière. Et eux, ils ont un peu décroché quand même. Bon, Comment pas tous, il y en a plein Comment qui sont... t'expliques Il y en a ça? qui sont Pourquoi encore toi là. t'es encore là et eux finalement ils ont arrêté? Ils étaient découragés, je sais pas, il s'est passé quoi? Bah, il y a eu le tournant fin 80 quand la Mano Negra a commencé à marcher. Ouais, Et là, les groupes ont commencé à se dire, waouh, on peut vivre de sa musique, on peut gagner de l'argent, et c'est un peu tout pourri, quoi. d'accord. Il y a eu les négresseurs sur la Mano Negra qui se sont mis à vendre plein de disques, et les majors qui se sont mis à signer tout le monde, et c'est un peu tout pourri, quoi. Ça t'intéresserait pas de retravailler avec ces potes-là, un de ces quatre Moi aussi, pourquoi pas, avec qui te dire, les J'aimerais bien que vieux. tu fasses ça. J'aimerais bien moi avec Laurent, Laurent Berru, c'est un de mes rêves. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur guitariste. Ça C'est mon serait, guitariste préféré. Si, j'aimerais bien faire un truc avec Laurent Il y Berru. aurait, à mon avis, ça pourrait vraiment marcher dans le sens où dans le paysage musical français en ce moment on n'a plus de yéyé Ouais. punk. Enfin, Ouais. franchement, c'est Alors, c'est pas terrible en ce moment. perdu. Ouais, de faire un truc avec Laurent, j'aimerais bien. Ouais, ok. Eh ben écoute, j'ai hâte de voir ça. Bah, moi aussi, ouais. Je te souhaite un super concert. Ah ben, j'espère. Tu vas nous foutre le bordel. Bah, on espère. Mais tu vois, moi, je fais un autre groupe maintenant avec mes enfants. Ah bon? Ça s'appelle Sugar and Tiger. Ah bon? Avec Ok. ma fiancée qui chante et mes mômes qui jouent avec moi, qui ont 17 et Excellent. 20 ans. Et on joue vraiment dans des petits endroits. Et bah, je trouve ça super bien, presque mieux, quoi. Mais ils font quoi tes enfants? Il y en a un qui est batteur, l'autre qui est guitariste. Ok. Et je trouve ça presque mieux. Ouais. On part avec la voiture, des guitares dans le coffre, on va jouer dans des Excellent. petits. Et c'est vraiment ça le rock'n'roll. Ouais. C'est vrai que pour nous, ou les groupes que je vois, quoi. Ouais. On joue avec d'autres groupes dans des bars, dans des squats, et tu te dis putain, mais si, ça existe toujours le rock'n'roll, c'est super bien, quoi. Au bout d'un moment, tu te perds un peu à jouer que dans des. Tu vois. Et même avec les Vents Passent, sans être Indochine, on était un peu, tu vois, tu peux plus jouer partout, quoi. Ouais. Là, je suis content, maintenant, on va jouer partout. Eh ben merci. Ben, merci à Super toi. cool. Top là. À ce soir.
Taylor Swift.